Eh bien, sachez que je suis amplement conscient du fait que je sois possiblement l'une, voire la dernière personne que vous regarderiez pour ce genre de vidéo. Je l'entends évidemment totalement. Mais on va tout de même prendre le temps de parler de Squid Game 3 qui vient de sortir, donc la saison 3 est disponible sur Netflix depuis, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo ce matin. Et alors, je sais qu'il va y avoir beaucoup de créatrices et de créateurs de contenu qui vont avoir un point de vue peut-être similaire au mien, mais dit avec des mots peut-être un petit peu plus savants, une meilleure argumentation ou que sais-je. Moi, j'avais envie de vous le faire à ma manière, c'est-à-dire en one shot, et de vous proposer donc une vidéo par rapport à la condition humaine que nous définit la série Squid Game. Alors, la série Squid Game ne nous apprend rien d'une certaine manière par rapport au fait que ce soit un battle royale. Il n'y a aucune invention, on va dire, dans ce projet, puisque le concept de battle royale est un concept qui a été repris dans plusieurs éléments artistiques, que ce soit du côté même des livres, que ce soit du côté des films ou même des jeux vidéo. Ça a été pris et repris. Évidemment qu'on peut mentionner le film Battle Royale pour un aspect peut-être un petit peu plus blockbuster, entre guillemets. On peut mentionner les Hunger Games, par exemple. Mais, selon moi, cela traduit quand même pas mal de choses concernant l'humanité qui se dégage et le développement de certains personnages. Alors on aurait pu parler de la manière de filmer qu'a eu le réalisateur, la manière de décorer, de faire les costumes ou ce genre de choses, mais ça a peut-être plus sa place du côté de la critique que j'ai déjà sorti il y a de cela maintenant quelques heures, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, et pour moi, c'était assez intéressant de me focaliser sur ce sujet-là. Sachez qu'on en a déjà un petit peu parlé du côté de la chaîne secondaire, donc la chaîne Warren. Vous la trouverez, je pense, assez simplement dans la description. Eh bien, sachez qu'on a fait une vidéo un petit peu similaire à celle de Saw, où justement je revenais sur la condition humaine. Comment est-ce que ça définit d'une certaine manière l'évolution de l'homme en fonction de certaines situations? Comment est-ce que ça fait ressortir la réelle nature des gens? Et le Battle Royale en est, on va dire, l'essence d'une certaine manière, parce que c'est dans l'adversité, c'est dans la crainte, dans la peur de mourir, que vont ressortir les réelles intentions et émotions des personnages. Et on a donc plusieurs cas de figure qui vont s'opposer. On va notamment avoir ceux qui veulent s'en sortir. Et je parle évidemment de ce cas précis de Squid Game. Il y a deux cas de figure dans ceux qui veulent s'en sortir. Ceux qui veulent s'en sortir avec l'argent, donc qui seraient capables du pire pour arriver à leur fin. Et de l'autre côté, ceux qui veulent s'en sortir pour survivre, en fait. Les sous ne sont que secondaires à un moment donné. Évidemment que l'appât du gain arrive, parce que c'est le principe même de Squid Game, c'est les survivants gagnent une énorme somme d'argent, mais donc ça équivaut évidemment à quelques pertes, bien sûr. On va commencer dans un premier temps avec ceux qui veulent s'en sortir pour uniquement survivre. Au début, encore une fois, on a cette envie d'avoir de l'argent. On l'a notamment du côté de numéro 7 et numéro 149, donc le fils et la mère, qui justement, eux, vont dans ces jeux-là pour la même raison, donc on va dire rembourser les dettes du fils. Et justement, ce qui est très intéressant, c'est que l'un n'a pas dit à l'autre qu'il y participait, donc ils se retrouvent ici. Et à un moment donné, on va totalement oublier la somme. C'est vrai que dans la saison 2, on a notamment le fils qui va continuer de participer. C'est un petit peu lui qui est le game changer, entre guillemets, parce que s'il avait dit qu'il ne voulait plus participer, eh bien là, en réalité, son vote aurait pu totalement changer le cours de l'histoire, puisque il serait parti avec une certaine somme et peut-être pas assez conséquente pour rembourser ses dettes. Mais en faisant ça, donc en privilégiant l'argent, il met sa mère en danger, qui, je vous le rappelle, est une personne assez âgée, évidemment, et qui est beaucoup plus vulnérable, qui est moins vive,
qui peut-être a moins de force et donc forcément sur certains jeux aura peut-être un désavantage. Donc il a mis sa mère en danger, notamment par rapport à ça. Mais ça, c'était la première pensée, c'était le côté de l'argent. Et après, on va avoir donc ce développement, cette réelle humanité qui va ressortir du personnage et qui va nous faire comprendre que l'argent, en réalité, aujourd'hui, ce n'est que secondaire. Ce qui est primordial, c'est que via ces différentes épreuves, j'ai compris qu'en fait, ce qui comptait vraiment, c'est l'amour, c'est les relations entre les différents personnages, et notamment avec sa mère. Parce que lui, son but aujourd'hui, ça va être de protéger sa mère. Non plus de gagner de l'argent, ça peut être évidemment un bonus, mais son but, ça va être de sauver sa mère. D'accord. Donc évidemment que c'est un exemple assez particulier, notamment par rapport à un point affectif. De l'autre côté, on peut avoir le personnage de Sang. Vous savez, ce vieil homme, entre guillemets, en tout cas cet homme d'une cinquantaine d'années, désolé pour les gens qui auraient 50 ans et qui regarderaient cette vidéo, je n'ai rien contre vous évidemment, mais en tout cas c'est cette personne-là qui, depuis le début, ne pense qu'à l'argent, lui-même le dit qu'il a une dette de 10 milliards, si je ne dis pas de bêtises, et lui ferait tout pour l'argent, quitte à trahir, quitte à être vraiment quelqu'un qui va, on va dire, tout faire pour être une bonne personne aux yeux des autres, mais en même temps, en ressortant sa vraie nature, on comprend réellement qui il est. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, plus les moments passent, sachant que tu sais d'ores et déjà qu'il va être un antagoniste tout au long de cette série, c'est dans, on va dire, les moments les plus compliqués pour lui qu'il va, encore une fois, être encore plus égoïste et essayer de trahir, etc. Et c'est là où on voit la véritable nature des gens, dans ce genre de moments. Que serais-tu prêt à faire pour de l'argent? Parce que, d'une certaine manière, tu peux te dire que l'argent va changer ta vie pour ci, ça, sachant que lui, en plus, il a d'énormes dettes, il est dans de beaux draps d'une certaine manière, donc ça pourrait totalement changer sa vie, ou en tout cas la réparer d'une certaine manière. Mais pourquoi est-ce qu'il fallait la réparer? Parce que lui l'a détériorée en ayant des dettes, donc forcément, ça te donne un aperçu du personnage qu'il est dans un premier temps, évidemment. Ensuite, donc on a ceux qui veulent sortir pour d'un côté les sous et pour d'un autre côté survivre, mais on a aussi d'autres cas de figure qui s'opposent. On a aussi ceux qui font en sorte qu'il y ait une certaine déchéance humaine. C'est-à-dire que, notamment dans cette saison 3, sans spoiler, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont regarder ces jeux. Comme c'est évidemment défini aussi du côté de la série Hunger Games. La série Hunger Games nous présente eh bien, différents jeux qui seront suivis à la télé. D'ailleurs, on le voit du côté du fait de «Ah, lui, c'est mon préféré», un peu comme une télé-réalité, mais où, bah, pour le coup, c'est beaucoup plus morbide. D'ailleurs, il y en a un nouveau qui devrait sortir logiquement l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, et je l'attends énormément, vu le casting de fou et vu la réal qui va être, je pense, très très bonne. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il en est par rapport à ça, mais il faut donc revenir sur ceux qui regardent. Il y a Alors, on peut évidemment juger ce point-là, de ces gens qui payent possiblement des fortunes, et on a l'impression qu'ils sont bel et bien des milliardaires, et qui regardent ces gens s'entretuer. Ça va même aller encore plus loin que simplement les regarder, enfin, sans trop vous spoiler, c'est assez complexe à évoquer, sans trop spoiler, donc c'est pour ça que je vais m'arrêter là par rapport à ça, mais il y a cet aspect-là, le fait de regarder ce que tu ne serais pas capable de faire d'une certaine manière, ou en tout cas de voir comment est-ce que ça se déroulerait. Et c'est aussi ce que j'évoque dans la vidéo sur Saw, c'est-à-dire que, alors évidemment à un degré beaucoup plus réduit, bien sûr, puisque nous on ne fait que regarder des films, parce que c'est vrai que les gens qui regardent Saw ou les films qui sont vraiment très gore, ils sont facilement, on va dire, sujets à critique de certaines personnes qui diraient mais pourquoi est-ce que tu regardes ça, mais t'es un psychopathe. Ce n'est pas vraiment ça. Alors pour le coup, eux, du côté de la série Squid Game, ils le sont, on ne va pas se mentir, parce que de payer pour voir des gens mourir, il n'y a rien de pire, évidemment, enfin il y a beaucoup de choses horribles qui se passent, et eux du coup participent d'une certaine manière à cette industrie-là. Sans ça, bah, peut-être que les Squid Games s'arrêteraient, mais évidemment qu'il y a ce côté, en tout cas pour nous qui regardons ce genre de projet, la manière de voir comment est-ce que c'est fait. C'est-à-dire que nous, on regarde pas un film Saw pour se dire « il va souffrir ». Non, c'est pour voir la complexité des jeux, c'est pour voir comment est-ce qu'ils vont
tout faire pour essayer de s'en sortir, comme ce qu'on voit du côté de Squid Game avec le premier argument que je vous ai donné. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses qui rentrent tout de même en compte par rapport à tout ça. Donc, encore une fois, ces personnages-là sont dépeints comme des gens qui n'en ont rien à faire, qui ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus comment se divertir, et le divertissement ultime pour eux, c'est de voir des gens s'entretuer pour des sous. Des sous que eux ont déjà dans leur compte en banque, donc tu vois qu'il y a évidemment, encore une fois, cette différence économique, et aussi supposément sociale. Donc voilà, le côté de la déchéance peut aussi être, montré via ces différents personnages. Et il y en a un dernier, qui nous montre évidemment la condition humaine, c'est ceux qui ont créé les jeux. Parce que il y a cette envie toujours de plaire au public. Le public a vu ça, 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 oui ok, mais du coup on leur sert un petit peu toujours la même soupe. Ouh là c'est compliqué. Servons-leur quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Servons-leur quelque chose d'unique, d'exceptionnel, et qui pour le coup serait unique. Et c'est le cas. C'est-à-dire que le fait de créer ces jeux, il y a évidemment de la malveillance derrière, bien sûr, et il y a évidemment le côté de vouloir toucher un public. Parce que quand tu fais ça, ce n'est pas uniquement pour ton plaisir personnel, en tout cas, ça paraît, en tout cas, ça peut se voir notamment avec le personnage dans la saison 1, et ça se perpétue supposément, c'est ce qu'on voit du coup dans la saison 2 et un peu dans la saison 3, mais tu sens que on va être dans l'attente et dans la réponse à une attente du coup du public. C'est le cas encore une fois dans Hunger Games. Donc on a différents points qui viennent s'entrechoquer. Peut-être que dans ma manière d'expliquer les choses, dans ma manière d'évoquer les choses par rapport à la condition humaine et à cette volonté de montrer la déshumanisation à travers différents pans, peut-être que je n'ai pas forcément été trop compréhensible, je ne sais pas, j'ai essayé de faire au mieux, sachez-le. Je ne suis pas du tout analyste, je ne suis qu'un spectateur lambda qui a la possibilité de pouvoir en parler, et ce, assez fréquemment, donc c'est pour ça aussi que je me permets de vous faire de temps en temps des vidéos sur le sujet, mais bien évidemment que peut-être que d'autres personnes feront des vidéos évidemment mieux montées et mieux argumentées ou je ne sais quoi. Moi j'avais juste envie de vous donner mon avis par rapport à ça, de vous donner mon ressenti aussi par rapport à ma perception des choses en ayant vu, admettons, les sauts, les Hunger Games ou Battle Royale, enfin bref, plein de choses, et qui m'ont servi par rapport à ça. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis évidemment dans les commentaires, et aimez, partagez, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Et évidemment, tu peux aussi prendre le temps, si tu l'as, de regarder la vidéo critique que j'ai sortie il y a de cela quelques heures. Je ne sais même pas comment vont s'articuler les différentes vidéos. Je ne sais même pas si elle est sortie hier ou avant-hier ou aujourd'hui. Bref, mais en tout cas, logiquement, la saison 3, ou en tout cas la critique de la saison 3 est déjà sortie.